Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'ai remarqué que les vidéos où on refait des carrières de joueurs sont très intéressantes pour vous. Il y a un grand nombre de likes, de commentaires. C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre dans cette série. Et aujourd'hui, on va refaire la carrière de Juan Román Riquelme. Riquelme est un formidable joueur de ballon. Capable de trouver des passes dans des petits périmètres ou d'orienter le jeu parfaitement, il a une vision du jeu largement au-dessus de la moyenne. Malheureusement pour lui, physiquement, c'est plus compliqué. La vitesse, l'accélération, l'endurance, c'est pas forcément son fort. Si d'ailleurs vous cherchez un joueur qui a le profil parfait pour être un enganche, d'ailleurs n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet, vous pourrez en apprendre plus sur ce rôle très particulier. C'est véritablement lui qui symbolise ce numéro 10 à l'ancienne. On démarre donc la carrière en 2023 à Argentinos Junior. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je me suis fait aider par l'IA pour définir clairement ses points forts et ses points faibles, notamment au niveau de l'attribution des notes. D'un point de vue physique, on voit bien que la vitesse, l'accélération et l'endurance ne sont clairement pas ses points forts. Par contre, pour les notes mentales, les notes de vision du jeu, sang-froid, inspiration, anticipation sont là de très très bons atouts pour lui. Et pour les notes techniques, les notes de contrôle de balle, dribble, passe et technique, là par contre, sont très importantes dans son jeu si particulier. Au point de vue du potentiel, j'ai donc défini une note à peu près au hasard sur une fourchette que j'ai définie. Il démarre donc avec un niveau de 86 et un potentiel de 170. On débute tout de suite avec sa première saison. Avant de commencer la carrière, petit point important que j'ai oublié juste avant, la note d'adaptabilité qui permet en fait aux joueurs de s'adapter facilement à un pays, je l'ai mise assez basse, entre 5 et 6, puisque rappelez-vous, il a eu beaucoup de mal à s'adapter à un pays différent, notamment l'Espagne, et on verra si cette note a un impact sur le développement et les transferts extérieurs qu'il pourrait connaître dans sa carrière. Pour cette première saison, il est réalisé une bonne première année avec 16 matchs, 7 en tant que remplaçant. Déjà 6 buts, 9 passes D, 3 fois du match, 3 pénaltys marqués sur 3, donc véritablement une très bonne réussite sur ce coup de pied arrêté. Et au niveau de la carrière, cette année, il a remporté la Coupe Libertadores avec les U20 et il a été surtout élu meilleur joueur de la Copa Libertadores. Véritablement de très très bons débuts pour lui. Allez, maintenant on va en 2025. Pour sa troisième saison en Argentine, il est maintenant considéré comme un joueur secondaire de l'équipe première, donc il va peut-être commencer à avoir légèrement du temps de jeu. En tout cas, lui, c'est un temps de jeu qui le satisfait parfaitement, puisqu'il est très content de ses conditions actuelles. Il a disputé cette année sa première apparition avec l'équipe première, il était donc remplaçant, il est entré en fin de rencontre et il n'a pas eu un temps de jeu apparemment important puisqu'il n'a pas été noté. En revanche, avec l'équipe jeune ou l'équipe réserve, il a disputé 33 matchs, ce qui est plutôt très intéressant pour lui et pour son développement. Il a marqué 6 buts, il a fait 13 passes D, 5 fois du match, et il a été une note de 7,18 sur la saison, ce qui est véritablement une performance remarquable pour lui. Il a remporté du coup cette année un trophée très intéressant, puisqu'il a remporté avec son club argentin la coupe avec un mélange d'équipes européennes et d'équipes sud-américaines, donc où il a véritablement brillé lors de cette compétition. Donc une très bonne saison pour lui, pour son développement. On va tout de suite en 2026 pour voir s'il a réussi à grappiller un petit peu de temps de jeu avec l'équipe première. Cette année, il est encore resté au club, mais il a été promu dans l'équipe réserve. Il a débuté cette année ses premiers matchs avec l'équipe professionnelle. Il a notamment inscrit son premier but en carrière chez les pros face au Barcelona Sporting Club en 2026. Sa progression est plutôt linéaire pour l'instant, 114 en termes de notes, et il est pour l'instant le meilleur joueur de l'effectif réserve, ce qui est pour lui une très bonne opportunité de pouvoir se montrer et peut-être d'intégrer rapidement l'équipe première. On va tout de suite en 2027 pour voir ce qu'il est devenu pour cette nouvelle année. En 2027, il continue tout doucement à progresser. Cette année, il a véritablement intégré le groupe professionnel puisqu'il a disputé 5 rencontres chez les pros, 5 fois en tant que remplaçant, une note moyenne d'environ 6,78, ce qui est plutôt pas mal pour un joueur de 21 ans. Sa note continue de monter, hein. Il est maintenant considéré pas dans les meilleurs joueurs, mais comme un joueur important au niveau de la rotation. Pour l'instant, tout se passe bien pour lui. Il progresse lentement mais sûrement. Je pense que l'an prochain, il va gagner encore plus du temps de jeu. Allez, Vamos en 2028. Regardez-moi comme cette carte est véritablement en train de prendre de l'envergure. Les notes de passe, technique, sang-froid et anticipation sont vraiment en train de grandir petit à petit.
Et cette année, il est en train de s'imposer de façon très régulière au sein de l'équipe première, puisqu'il a disputé pour le moment 19 matchs, un but, une passe D, ce qui est plutôt intéressant pour lui. Il poursuit vraiment son développement, ce qui est très très bien. En termes de niveau, il est maintenant à 132, donc un joueur déjà plutôt très intéressant. Il n'est malheureusement pas suivi pour l'instant par des clubs, mais il est passé dans le statut de joueur important. Ça veut dire que l'entraîneur compte sur lui et qu'il est maintenant un élément clé de la tactique de son club formateur. Après avoir été un joueur important, il est maintenant considéré comme un joueur vedette de son club cette année. Il a réalisé et est en train de réaliser une excellente saison. L'an dernier, on s'était quitté sur environ une vingtaine de matchs. Il a très très bien fini avec 6,85 et 36 matchs disputés. Pour l'instant, au mois de juin, parce que le championnat n'est pas encore fini en Argentine, je fais exprès de m'arrêter au mois de juin parce que s'il est transféré, ça évite d'avoir des coupures et des carrières relativement hachées. Pour l'instant, tout se passe bien. 21 matchs, 3 buts, 5 passes D, 3 formes du match et déjà une note de 7,17. Il est certainement maintenant parmi les meilleurs joueurs de son club. Il est d'ailleurs le meilleur joueur du club avec 138 et il est observé par Tottenham, un club anglais qui pourrait être intéressé pour le recruter pour la Première Ligue. On va voir si l'an prochain, en 2030, il était transféré ou non du côté de l'Angleterre. Juan Román Riquelme s'est véritablement imposé comme le joueur clé et le maître tacticien de l'entrejeu de son club formateur Argentinos Junior. Considéré comme joueur vedette, il a encore réalisé une très bonne saison l'an passé, et en tout cas celle-ci est pour l'instant également très bien lancée. Mais l'événement le plus important, c'est que l'an prochain, il va être transféré direction le Portugal, puisque le Sporting s'est positionné. Il va donc rejoindre le club portugais pour l'an prochain. J'ai hâte de le voir jouer dans un championnat qui, à mes yeux, eh bien, va lui coller parfaitement à la peau. Allez, on va tout de suite au Portugal et on voit comment s'est déroulé sa première année. À peine arrivé au Sporting est déjà considéré comme un titulaire régulier de l'équipe première. Par contre, en termes de temps de jeu, il est relativement inquiet, mais ça s'explique parfaitement par le nombre de titularisations qu'il a eu. Il était donc titulaire 15 fois, remplaçant 11 fois. Par contre, en termes de stats, c'est plutôt pas mal pour un début, le temps de s'adapter à un nouveau style tactique, à un nouveau championnat. Un but, 3 passes D, une note de 6,91. Il a également connu sa première sélection en équipe nationale, donc véritablement eh bien, un très beau souvenir dans sa carrière. Et au niveau du championnat, le Sporting a fini 3e, derrière Gil Vicente et Benfica, uniquement à 2 points de la première place. Il va donc disputer l'an prochain la Ligue des Champions. Et au niveau de l'équipe première, c'est le 3e meilleur joueur de l'effectif. Je suis certain que l'an prochain, il sera titulaire quasiment à coup sûr et qu'il va pouvoir porter son équipe pour, j'espère, remporter un premier titre au Portugal. Pour sa deuxième année au Sporting, c'est maintenant un joueur vedette. Eh bien oui, c'est le meilleur joueur de l'effectif. C'est tout à fait normal. En description des médias, c'est un milieu offensif distingué. Quand on regarde ses notes, contrôle de balle, passe, technique, vision du jeu, enfin, vous connaissez, vous savez comment il est. C'est un joueur extrêmement raffiné, capable de manier le ballon et de créer de très nombreuses occasions. Il a réalisé une saison pleine avec 31 titularisations, 4 buts, 4 passes D, 7,16 de notes, ce qui est très intéressant pour lui. Il a également continué son développement au sein de l'équipe nationale et en revanche, il est intéressé et observé par 2 clubs. Le premier, c'est un club d'Arabie Saoudite qui pourrait se positionner et le deuxième, c'est Manchester United qui ont fait de lui eh bien, une cible importante. Il pourrait renforcer le 11 de départ, donc véritablement un poste de titulaire qui pourrait l'attendre du côté du club des Red Devils. On va tout de suite en 2032 pour voir quel choix stratégique il a fait dans sa carrière. Après avoir été contacté personnellement par l'entraîneur de Manchester, il a fait le choix de rejoindre les Red Devils pour devenir un titulaire régulier de ce grand et magnifique club de Manchester United. Il va donc s'imposer dans la tactique comme l'élément central de la tactique avec une position toute faite pour lui de numéro 10. Si on regarde ses stats cette année, on voit bien qu'il a réalisé une très bonne saison, 32 fois titulaire, 5 buts, 7 passes D, 7 de notes. Alors vous me direz, il n'a pas forcément brillé, oui, mais rappelez-vous, c'est un engrange qui est censé faire briller les joueurs autour de lui. Donc il a été véritablement l'artisan de son équipe, puisqu'en termes de notes, vous voyez, Barry 26 buts, Lucas 20 buts, Garnacho 16 buts, donc il était véritablement au centre de ce trio offensif, ce qui lui a permis d'engranger de l'expérience et de progresser tout doucement.
En termes de niveau, comment il est maintenant? Il est à 161 niveaux, donc quasiment arrivé à son potentiel max. On va tout de suite en 2034 pour voir s'il a continué à progresser avec Manchester United. Pour sa deuxième année chez les Reds, il est toujours un titulaire important. 29 matchs, 7 buts, 2 passes D et 7,05 de notes. Joueur maintenant de classe mondiale qui s'est véritablement imposé également en sélection. Ils ont réalisé par contre avec Manchester une saison plutôt moyenne avec uniquement une 7e place. Donc saison malheureusement plutôt inconstante on va dire pour le club mancunien. Ils vont disputer l'an prochain l'Europa League Conférence, à mon avis. Ils feront partie des favoris avec un effectif qui est vraiment assez incroyable. Le meilleur joueur de l'équipe, c'est Pablo Luca, Ephraim Barry, le buteur et l'ailier gauche. Et Riquelme n'est que le 7e meilleur joueur, ou 6e. Donc il a encore une marge de progression légère pour pouvoir atteindre un meilleur niveau. Il est quasiment au max de ses capacités, mais en tout cas, on ne s'inquiète pas pour lui. Il est titulaire régulier et pour l'instant, dans sa carrière, tout va bien dans le meilleur des mondes. En 2035, tout se passe bien pour Juan Roman qui s'est parfaitement intégré à la vie anglaise, titulaire régulier. Il est très content du temps de jeu pour lequel il a signé. La condition physique et le moral est au beau fixe. En termes de stats cette saison en championnat, c'est 31 titularisations, 30 matchs, 1 en tant que remplaçant, 7 buts, 6 passes D pour une note de 7,09. Cette année, Manchester ont vraiment performé en première division, puisqu'ils ont fini deuxième ex aequo avec Chelsea, mais malheureusement, la différence de but est entrée en ligne de compte. D'un point de vue transfert, pour l'instant, il n'y a aucun club qui s'est positionné ou qui aurait vu sur lui. Donc il y a tout laisse penser que l'an prochain, on le retrouvera encore sous le maillot rouge des Red Devils. En 2036, il réalise la meilleure saison de sa carrière en championnat avec 26 apparitions, 7 buts, 7 passes D et 2 fois homme du match, mais surtout une note de 7,21. Cette année, par contre, pour Manchester United, ça a été beaucoup plus compliqué, puisqu'en termes de résultats, ils finissent seulement 7e, avec 19 victoires, 3 nuls, mais surtout 16 défaites. J'ai regardé du coup un peu l'effectif de Manchester, et du coup, ce qu'on peut voir, c'est que le gardien Diego Calai, brésilien, est clairement en dessous des attentes d'un club de ce standing, mais surtout c'est la défense qui fait peur avec Schlotterberg qui est vraiment sur la face descendante à 36 ans. Il est véritablement un joueur maintenant vétéran qui a largement baissé en termes de notes. Et à côté de lui, on retrouve un jeune joueur, Walter, qui est, malgré un potentiel intéressant, pour l'instant, je pense, encore en phase de développement. Donc la reconstruction de la défense impacte forcément le résultat des joueurs de Manchester sur cette saison. Il a maintenant 31 ans et en 2037, il est au pic de sa forme et de ses possibilités. Sa carte est absolument incroyable pour un meneur de jeu. Cette année, Manchester a encore fait preuve d'irrégularité puisqu'ils finissent malheureusement 7e de Première Ligue. Pour les stats, cette saison, c'est 34 apparitions au total, 28 titulaires, 6 remplaçants, 5 buts, 5 passes D. Mais pour sa défense, malheureusement, il a subi quelques petites blessures relativement importantes. Il était blessé pendant environ un mois avec une élongation au mollet, puis ensuite une déchirure à la cuisse qui l'a forcément diminué énormément sur la fin de saison. Donc il aurait peut-être pu faire un peu mieux. En termes de contrat, son contrat prend fin l'année prochaine. Donc on arrive vraiment sur des échéances soit de négociation, soit peut-être d'un départ. On va tout de suite en 2038 pour voir si on a une vue plus importante sur éventuellement un transfert. Cette année, il a vécu véritablement une saison plutôt compliquée pour lui sur le plan sportif, puisqu'il a maintenant été rétrogradé au poste de joueur de rotation, ce qui veut dire que l'entraîneur décide de s'appuyer moins sur lui, mais que peut-être l'âge avançant, il y a peut-être des nouveaux joueurs qui ont intégré Manchester et qui ont un potentiel plus intéressant et un niveau proche de lui, donc priorité aux jeunes. On voit bien qu'en termes de stats cette année, c'est quand même beaucoup moins de temps de jeu. C'est 11 titularisations, 12 en tant que remplaçant, donc forcément des stats qui ont tendance à baisser. Il est donc en fin de contrat. Manchester apparemment n'ont pas l'air de le solliciter pour une éventuelle prolongation. Et il est observé par de nombreux clubs en Arabie Saoudite qui pour l'instant ne souhaitent pas faire d'offres avant
l'ouverture du mercato, mais tout laisse à penser qu'il devrait normalement rejoindre un championnat plutôt exotique pour la fin de sa carrière. Après 6 très belles saisons passées du côté de Manchester United, ce qui était prévisible, c'est maintenant avéré juste. Il a rejoint l'Arabie Saoudite pour découvrir un nouveau championnat et aussi forcément s'assurer une certaine santé financière à 642 000 euros par mois, joueur vedette. Autant dire qu'il n'aura absolument aucun mal à s'imposer dans cet effectif et dans ce championnat. Pour l'instant, il est vraiment en pleine forme, hein. Tout va bien pour lui. Il a réalisé une excellente saison avec 34 matchs, 5 buts, 5 passes D. La meilleure note de sa carrière avec 7,56. Forcément, hein, ses notes, notamment physiques, commencent tout doucement à baisser, ce qui est normal pour un joueur de 33 ans. En tout cas, on se retrouve en 2040 pour voir comment s'est déroulée sa deuxième saison au sein du club d'Arabie Saoudite. Deuxième saison au sein du club saoudien, les notes physiques continuent et continuent véritablement de plonger. Là, il a vraiment le profil type, hein, d'un Nanganch avec vraiment des notes d'accélération et de vitesse vraiment très faibles, mais il compense forcément par sa lecture du jeu et par sa vision du jeu. Il réalise une saison incroyable avec 11 passes décisives. Il est notamment scouté par un autre club saoudien qui pourrait se positionner, mais pour l'instant, le prix étant relativement important, ils ne sont pas prêts à investir une somme considérable sur un joueur de 34 ans, entre 6,5 et 19 millions d'euros. On se retrouve tout de suite en 2041 pour voir quel a été le choix de Juan Román Riquelme pour la fin de sa carrière. À 35 ans, il a fait le choix de raccrocher définitivement son maillot et ses crampons. C'est donc sa dernière année au sein du club saoudien. Il était pourtant considéré encore comme un joueur important. Le temps de jeu était satisfaisant. Le contrat était encore valable pour une durée de 1 an, mais peut-être qu'il a envie de profiter maintenant de la vie autrement. On se retrouve tout de suite pour faire le bilan de cette nouvelle carrière avec Juan Román Riquelme. Si on prend 30 secondes pour lire la biographie de Juan Román Riquelme, celle-ci commence de la plus belle des manières. C'est donc devenu une superstar du football à l'échelle de la planète entière. Il aura réussi à faire lever les foules et à montrer qu'il était un joueur absolument magnifique grâce à sa vista et à sa vision du jeu. Malheureusement, en termes de trophées, on peut dire que l'armoire, elle n'est pas vide, mais clairement, elle n'est pas pleine non plus. Il n'aura réussi dans sa carrière qu'à remporter un seul trophée, la Coupe du Portugal avec le Sporting en 2031, puisque vous allez voir que dans les compétitions qu'il a disputées, il a souvent fini deuxième. Il a fini deuxième de l'Europa League en 2038, 2037, finaliste du Mondial des clubs en 2033, finaliste de la Ligue des Champions en 2033, finaliste, encore une fois, de la Super Coupe de l'UEFA, finaliste en 2031 de la Taça au Portugal. Malheureusement pour lui, il a souvent fini deuxième et dans les grandes finales, malheureusement, ses équipes n'ont pas su répondre présentes. En tout cas, on va clôturer cette carrière de la plus belle des façons. Riquelme est et restera un formidable, un magnifique joueur de football. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce nouveau joueur aura su vous séduire. Bien sûr, hein, je prends le temps de lire tous les commentaires que vous marquez en dessous des vidéos pour essayer de m'inspirer de vos idées, pour essayer un maximum de vous faire plaisir avec des joueurs qui vont parler à la plupart d'entre vous. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Et en tout cas, j'espère vous voir nombreux et encore plus nombreux à m'apporter de nouvelles idées pour des nouveaux joueurs pour pouvoir refaire des carrières. Allez, à ciao les gars.